Est-ce que tu souffres? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Des raisons, il peut y en avoir plusieurs. On ressort petit à petit de la crise sanitaire, croisons les doigts, mais celle-ci n'a clairement pas facilité les choses. Les études impactées, les cours tout seul dans sa chambre, voir ses potes ou participer à des activités, c'était devenu compliqué. Aller boire un verre en terrasse ou pouvoir souffler un peu, c'était pas toujours possible. Avec le Covid, on a appris la distanciation sociale, on a appris à s'isoler, à se confiner. Mais il y a aussi un isolement qui est encore plus dur à vivre. C'est celui qui arrive même lorsqu'on est entouré de notre famille ou de nos amis. C'est celui où on est enfermé seul dans notre tête, avec ce qui nous préoccupe, ce qui nous inquiète ou ce qui nous fait souffrir. C'est celui où on a du mal à envisager l'avenir. C'est celui où on pense que la vie n'en vaut plus la peine. Alors on se dit qu'on ne veut pas en rajouter en plus, qu'on ne veut pas être un poids pour les autres. On croit qu'on risque de faire souffrir nos proches si on en parle autour de nous. Et puis peut-être que c'est juste un mauvais moment, que la souffrance va partir toute seule. Oh, et après tout, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de gérer ça nous-mêmes, dans notre coin? Peut-être que ce sera sûrement plus facile comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ça nous enferme juste davantage dans notre souffrance et dans notre solitude. Et une souffrance qui ne s'exprime pas, qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'intensifie. Avant d'en arriver là, il est important de parler de ce qu'on ressent à une personne de confiance. Ça peut être un proche, mais aussi un médecin, un psychologue, un éducateur, un professeur. Parce que souffrir n'est pas un choix et que l'on ne fait rien de mal. Il est possible de trouver des personnes adéquates et bienveillantes qui le comprennent. Si une personne de confiance entend que nous n'allons pas bien, elle ne va pas se dire qu'on en rajoute ou qu'on fait du cinéma. Elle va nous écouter avec soin, nous prendre au sérieux et essayer de nous aider, et ou de nous relayer vers les ressources nécessaires. Et les ressources, ça existe. D'abord, il y a la ligne gratuite et anonyme du Centre de prévention du suicide. Cette ligne d'écoute est tenue par des bénévoles et nous offre un espace pour que nous ne restions pas seuls avec ce que nous vivons. Si on ne va pas bien, si on a des idées noires, ils peuvent accueillir notre souffrance sans la juger. Il y a aussi un forum où tout le monde est le bienvenu et des consultations avec des psychologues spécialisés avec des tarifs adaptés à tous. Toutes les informations sont sur le site www.préventionsuicide.be. Nous pouvons tous être à même de passer par une période de crise dans notre vie. Face à elle, nous avons le droit de demander de l'aide et d'être soutenus. Alors ne restons pas seuls.